Je suis productrice. J'ai créé la société de l'autre côté du périph' en 2008, donc ça va bientôt faire 10 ans. Et je produis des films, documentaires, longs métrages, courts métrages. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène ici. Peut-être agrégateur, parce que voilà, on agrège des talents, des moyens, des partenaires, enfin on fait que ça en fait. De permettre de passer d'une idée à une œuvre et de faire en sorte que cette œuvre soit diffusée le plus largement possible. Parce que c'est un nom qui me ressemble. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de créer cette société, j'avais cette envie, cette ambition de devenir productrice, mais en même temps je me disais, il y a tellement de sociétés qui existent, pourquoi est-ce que j'en créerais une de plus? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Quelle serait ma légitimité? Et je me suis dit, ce que tu feras, c'est que tu vas mettre de toi dans cette société, de tes idées, de tes engagements. Et donc, de l'autre côté du périph', c'est pour symboliser ce cinéma qui va en dehors des murs, en dehors de Paris. Parce que je trouvais, et c'est encore un peu vrai aujourd'hui malheureusement, que le cinéma, il est très parisien, très bourgeois, il est auto-centré. Et j'avais envie de pouvoir donner la caméra à des auteurs qui ne sont pas issus de ce milieu-là, qui n'ont pas forcément fait d'école, de grandes écoles de cinéma, qui ont d'autres vécus, d'autres imaginaires et qui vont pouvoir raconter toutes ces histoires-là. Moi, ce que je ressens, de par ce que j'ai pu voir côté Caraïbes et puis ici maintenant Océan Indien, c'est qu'il faut, je pense, s'appuyer sur l'écosystème local. Il y a beaucoup de choses ici, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de partenaires. Donc je pense que dans un premier temps, c'est essentiel de bien connaître son environnement et d'être reconnu au niveau local. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler, faire des films. Il y a des productions, j'en ai rencontré, qui sont hyper dynamiques ici. C'est comme ça qu'on arrive à développer des choses. L'enjeu d'un producteur, c'est vraiment de faire, de pouvoir fabriquer. Donc coûte que coûte, il faut faire. Et puis ensuite, une fois qu'on arrive à créer, à faire en sorte que la machine, les rouages se mettent en marche, c'est là qu'on peut s'ouvrir, aller participer à des festivals internationaux, des marchés. Et à partir de là, voilà, on arrive, on montre ce qu'on a fait, on se fait connaître, on vend ses projets parce que il faut aussi pouvoir les diffuser à l'international. Et je pense que c'est une bonne manière de démarrer. La routine n'existe pas. On travaille sur beaucoup de projets à la fois. Là en ce moment, donc il y a 2 courts-métrages qu'on tourne cet été, il y a un documentaire long-métrage qui est en post-production, on développe 4 longs-métrages de fiction, on travaille à côté de ça sur une collection de courts-métrages à vocation sociale. Chaque projet c'est c'est un peu comme un enfant en fait qu'on va aimer, qu'on va voir grandir et puis en espérant qu'il va pouvoir arriver à son terme, parce que malheureusement c'est pas le cas de tous les projets, mais je trouve qu'il y a beaucoup de challenges et c'est un travail d'équipe. Quand on démarre, on peut aussi être remis en question en tant que dirigeant, sachant que en plus quand on est femme, on est jeune, etc. etc. Ça ajoute aussi des choses, mais plus on fait et plus aussi on est légitime et moins on est remis en question. Je les côtoie quand même, j'en connais. J'en connais qui correspondent à ce cliché-là, ils existent. Mais il y a toute une nouvelle génération, donc même dans des producteurs plus âgés d'ailleurs. Mais c'est vrai que ces producteurs qui ont fait fortune avec le cinéma existent. Mais aujourd'hui, c'est plus la réalité. Aujourd'hui, les producteurs, ils sont comme vous et moi. Sont des gens qui travaillent avant tout et qui arrivent à la force du poignet, et des dossiers et des prises de contact à développer leur activité. Je ne vais pas dire qu'il y a un schéma qui va être toujours le même dans la manière dont je travaille, mais plutôt qu'il y a des tendances. Sur le long métrage, la tendance, c'est que je suis plutôt à l'initiative des projets. C'est plutôt moi qui vais
dire comme un enfant le soir qui donne le livre à son père ou à sa mère, moi je vais plutôt dire voilà, j'aimerais bien moi voir ce film-là au cinéma, j'aimerais bien que ce film existe. Et là, dans le côté agrégateur, je vais aller trouver des auteurs qui vont me sembler pertinents pour raconter l'histoire. Pour tout ce qui est documentaire et court-métrage, c'est plutôt l'auteur qui va venir me voir. Et là, je vais discuter avec mon associé notamment qui s'occupe de la direction artistique, de la pertinence du projet. Mais c'est vrai que je sais un peu quel film j'ai envie de suivre. Il y a une ligne éditoriale qui est très vaste pour des ACP, pour de l'autre côté du périph'. C'est des films qui vont montrer la société française telle qu'elle est, dans sa dimension cosmopolite, mais qui, dans leur récit, auront une portée universelle. Je pense que le film que j'aurais adoré produire, c'est Snatch. Après, il y a les films de Kubrick aussi. Shining, j'aurais adoré produire ce film. Il y a presque autant de parcours qu'il y a de producteurs. Donc moi je dirais que pour lui faire gagner du temps, je lui dirais ne te pose pas la question de la légitimité. Si vraiment c'est ce que tu veux faire, fonce parce que on peut pas être. Moi ce que j'ai appris de mes expériences, c'est que on peut pas être meilleur que dans ce pourquoi on est fait. Le conseil que je peux donner à un producteur qui démarre, c'est peut-être de voir aussi comment il va faire en sorte que son entreprise soit viable. Et être viable, c'est réfléchir à une activité annexe qui va lui permettre de générer des revenus réguliers en attendant que les projets au plus long cours puissent décoller. Alors pour certains, c'est de faire des films institutionnels, pour d'autres, c'est d'avoir des activités de techniciens. Certains producteurs sont aussi intermittents, d'autres vont proposer des prestations de drones ou autres. Donc c'est vraiment essayer de réfléchir comment je fais moi pour pouvoir payer mon loyer, mes factures et éventuellement mes salariés le temps que ça décolle. Et d'ailleurs en parlant de salariés, ce que je peux conseiller à un producteur, c'est de commencer en ayant la structure la plus légère possible. Et enfin le dernier conseil, c'est vraiment d'être patient, d'être déterminé. Pour avoir participé au collectif 50-50 en 2020, je ne peux pas vous dire qu'il ne se passe rien. Et le changement, il se passe à différents niveaux. Il se passe au niveau de la formation, il se passe dans la prise de conscience de nos institutions. Ça démarre. Il y a des assises qui auront lieu en septembre au CNC pour justement parler des questions de parité et de diversité dans le cinéma. Donc ce sont des choses qui sont en train de bouger et c'est à chacun avec son pouvoir de faire bouger les choses, de faire en sorte que on ne se satisfasse pas du statu quo.